Bonjour à la communauté Instagram. Hop, je vais mettre un peu plus de lumière. Ah zut. Comment ça va Instagram? J'espère que tout va bien. Je vais mettre de la lumière un peu plus par là. Voilà. Hello Marie. Coucou. Ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Juste partage-moi si tu veux bien en commentaire comment tu vas. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, mon envie du jour, c'était de partager quelque chose sur le ose garder ton pouvoir. Donc quand je parle de pouvoir, j'entends le pouvoir personnel. C'est vraiment ma prise de conscience du jour, du jour de la veille, je dirais. C'est-à-dire que il y a des personnes, peut-être citées, déjà voilà, on va commencer par le début. Oui, c'est très longtemps, ça va bien. Ah, je suis super contente, je suis super contente. Si t'es hypersensible comme moi, et si dans cette énergie yin que tu dégages, il y a quelque chose qui peut évoquer d'un point de vue extérieur de la douceur, parfois aussi de la vulnérabilité, et eh bien, il est possible que tu viennes comme connecter, des personnes qui viennent déclencher un aspect de toi qui va être en réaction. C'est ce que l'on appelle les miroirs. Si tu es hypersensible, tu comprends vraiment ce que je veux, ce que j'exprime là. C'est-à-dire ces personnes qui viennent comme appuyer sur un bouton et puis tu te retrouves complètement comme dans une sorte de sphère. C'est comme s'il y a quelque chose qui se déroule autour de toi et puis il y a plein de scénarios qui peuvent venir et puis c'est comme si tu as à faire ce choix entre est-ce que je rentre en réaction, est-ce que je pose mes limites, est-ce que j'ignore, est-ce que je me replace dans mon cœur. Moi, ma vision de tout ça, c'est que l'autre n'est qu'une projection de soi, c'est-à-dire que ça paraît être des grands concepts comme ça, de dire c'est toi qui crée ta réalité, tout ça. Pour le dire plus simplement, c'est-à-dire que si l'autre à un moment il me déclenche, c'est qu'il y a un bouton de déclenchement chez moi. Donc si l'autre il vient créer cette énergie-là chez moi, c'est juste parce que en moi, il y a cet appel d'aller à la rencontre de ça. Peut-être il ferait la même chose avec quelqu'un d'autre, l'autre personne, ça la laisserait complètement sans réaction. On a déjà beaucoup expérimenté ça avec mon mari, c'est-à-dire que dans des relations avec des personnes, eh bien, moi, il y a des blessures que j'ai pas du tout et que lui il a, et vice-versa. Et puis lui, après, quand on en rediscute, il me dit « Oh, t'as vu quand il a dit ça ?» Et moi, ça m'a laissé mais complètement froide. Ça n'a rien déclenché chez moi. Et au contraire, pour d'autres choses, ben, je lui ai raconté une situation hier soir, et lui me disait « Ouais, bon, ben voilà, tu coupes, et puis ça y est. » Donc, il y a vraiment... Si cette personne, elle vient déclencher chez moi, c'est vraiment qu'il y a un truc en soi, qu'il y a vraiment ce truc qui appelle à s'ouvrir encore, qui appelle à se proposer une version encore plus pacifiée, encore plus grande. Par exemple, si je suis déclenchée, si tu es déclenché par quelqu'un qui est autoritaire, moi c'est mon cas, quelqu'un qui va être autoritaire et dans son charisme, ça peut me déclencher, c'est-à-dire qu'à la fois ça va éveiller en moi la posture de la petite fille et en même temps la posture de l'adolescent qui rentre en réaction. Et il y a quelque chose comme qui se situe pas toujours bien dans cet espace-là et qui est pas du tout aligné à la femme que je suis. Soit, ben, je vais juste osciller entre la petite fille, et l'adolescente tant que j'ai pas réglé ça en moi, tant que j'ai pas pacifié ça. Dès lors que c'est pacifié, je peux juste voir ça. Je peux juste voir comment moi je peux encore grandir mon accueil de moi. Comment je peux à la fois accueillir en moi cette petite fille et dire ben en fait je me reconnais. Là je reviens juste à moi, je reviens juste à
j'ai foi en ce que je dis, j'ai foi en ce que je pense et j'attends pas de l'autre qui vienne me valider. Hello Julie, coucou. Soit je peux intégrer comme ça la posture, c'est pas soit pardon, c'est et, je peux intégrer la posture aussi par exemple de l'adolescente. Moi je vous parle de l'enfant, de l'adolescente parce que c'est souvent ça quand on est en réaction, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être la jeune maman, ça peut être la grande sœur, ça peut être plein de choses. Et je peux aussi accueillir cette adolescente en moi qui a comme envie, hello Bérangère, salut, salut, qui a comme envie d'entrer en réaction et juste me dire, mais qu'est-ce que j'ai à prouver? Est-ce que je vais encore nourrir ce système-là? Et pour moi, c'est la base de ce pouvoir garder. C'est-à-dire, garder son pouvoir, c'est aussi se dire, mais là, il y a des jeux énergétiques qui se font, qui sont souvent inconscients. C'est-à-dire que c'est assez rare que la personne qui nous déclenche, elle soit consciente qu'elle nous déclenche. C'est assez rare. Pour une fois où la personne elle est consciente, il va y avoir 100 fois où la personne elle n'est pas consciente parce qu'elle est juste dans ce qu'elle est et elle n'est pas en lien avec notre histoire. Donc dans ces moments-là, l'idée c'est est-ce que j'ai encore envie de nourrir des schémas en moi qui m'amènent à la séparation, qui m'amènent à ressentir des clivages, ou est-ce que je peux continuer à me dire en présence de sentir ce clivage, je choisis de garder un axe, je choisis de trouver un axe où tout peut coïncider en moi. Ah Bérangère, c'est une discussion, c'est assez proche de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Voilà, garder cet espace où je reste alignée à moi. Pour moi, il y a vraiment une grande différence entre le fait de donner son pouvoir à l'autre et le fait de se faire prendre son pouvoir. C'est très très rare de se faire prendre son pouvoir. Au final, je suis même pas sûre que ça soit possible. Par contre, il y a plein de fois où c'est comme si on laisse l'autre, on laisse la situation, on laisse la vie, on laisse les événements comme choisir pour nous. J'ai beaucoup travaillé avec une plante enseignante qui est le cacao. Enfin, je travaille toujours d'ailleurs avec. Et ce que j'en ai appris de plus précieux, c'est à combien notre souveraineté, combien ce maître intérieur là, c'est nous qui choisissons de l'incarner ou pas. Quels que soient les événements, quelle que soit la manière dont on rentre en relation avec l'autre, c'est nous qui choisissons. Est-ce que je fais ce choix? Est-ce que ce sont mes blessures, mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'avoir quelque chose à prouver, mon besoin de... Oh, je sais pas, mon besoin de... J'ai pas d'autres idées, mais il y a tellement de choses qui vont guider mes pas. Ou est-ce que je choisis en présence de tous ces clivages en moi, parce qu'on va pas rentrer en relation quand on sera en nickel à l'intérieur, tout bien aligné. Mais en présence de ça, est-ce que je peux trouver une voie? Moi, j'appelle ça la voie de la louve argentée. C'est-à-dire, c'est ni la voie du loup blanc qui est que dans sa lumière, ni la voie du loup noir qui est que dans l'ombre, mais c'est vraiment cette voie du milieu, cette voie de la louve argentée qui dit, j'attends pas d'être parfaite, j'attends pas d'être juste là où j'en suis. Ok, je trouve un espace qui est aligné à moi. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ces êtres qui nous déclenchent ce que ça déclenche en nous. On peut soit choisir de retourner cette énergie vers l'extérieur et de se positionner comme je subis cela, soit on peut se dire oh waouh, il y a encore cet espace en moi, il y a encore cet espace en moi qui appelle
Et comment est-ce que je peux faire, sans forcément aller renouer, remuer tout ça, mais juste comment est-ce que je peux faire pour trouver la paix et pour pouvoir juste faire un pas et puis un autre jusqu'à petit à petit ouvrir encore plus, élargir encore cet espace. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que ça vous évoque. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à demain.